Frères et sœurs dans les Seigneurs, Shalom, nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore, comme d'habitude, dans notre émission. Cette émission que vous aimez bien, je médite. Et pendant cette émission, nous essayons de méditer la parole de Dieu et de prier un petit moment, un court instant dans la prière. Mais avant de commencer notre méditation d'aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce temps, pour nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, afin de méditer ensemble avec nous. Je te prie, Seigneur, je te les recommande entre tes saintes mains. Seigneur, viens parler à un cœur pendant ce temps, viens convaincre un cœur et viens faire du bien à un cœur. Seigneur, ce temps, nous te les confions. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons ces moments. Prends en charge. Nous te disons encore merci et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Donc, bien-aimés, nous continuons toujours dans notre livre de Timothée. Et aujourd'hui, nous lisons, nous sommes à la fin de notre premier épître de Timothée. Donc, nous lisons aujourd'hui 1 Timothée plutôt, chapitre 6. Et nous lisons du 13e jusqu'au 21e verset. Donc, la Bible déclare, je lis au nom du Seigneur, « Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu qui donne la vie à toutes choses. Je l'ai fait aussi en présence du Christ Jésus, qui a rendu un beau témoignage devant Ponce et Pilate. Garde les commandements que tu as reçus, en restant sans tache et sans défaut, jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra. C'est Dieu qui fera paraître le Christ au moment qu'il a fixé. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu, personne ne peut le voir. À lui, honneur et puissance pour toujours. Amen. Recommande aux riches de ce monde ne pas être orgueilleux, qui ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qui la mettent en Dieu, celui qui donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions. Dis-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, qu'ils donnent de bons cœurs et partagent avec les autres. Ainsi, ils mettront en réserve pour l'avenir un trésor beau et solide et ils pourront posséder la vraie vie. Timothée, garde fidèlement ce que Dieu t'a confié. Évite les discours creux et contraires à la foi. Les critiques présentées par une fausse connaissance. Certains ont cru posséder cette connaissance et ils se sont éloignés de la foi. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Parole du Seigneur. Nos bien-aimés, nous remarquons que c'est vraiment la fin de cet épître, dans les premiers épîtres de l'apôtre, de Timothée, à son fils spirituel, non, de l'apôtre Paul plutôt, à son fils spirituel Timothée. Il lui a donné des recommandations, parce qu'ils sont pratiquement à la fin. Écoutez ce que la parole de Dieu dit déjà au verset 13. « Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu. » L'apôtre Paul prend en témoin Dieu. Il dit, Timothée, je te donne un ordre. C'est-à-dire quoi? C'est un impératif. Tu dois t'aligner. Tu dois suivre ce que je te dis. Tu dois être derrière ce que moi je te dis. Je te donne un ordre. En présence de Dieu, qui donne la vie à toutes les choses. Il dit, je l'ai fait aussi en présence de Jésus-Christ. Donc, il prend Dieu à témoin et il prend Jésus-Christ à témoin. Il dit même qu'en présence de Jésus-Christ qui a fait qui a rendu plutôt un beau témoignage devant Ponce et Pilate.
Je crois que vous vous souvenez de ces témoignages que Jésus-Christ a fait devant Ponce et Pilate. Quand Pilate lui a posé la question, es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Il a dit, tu l'as dit. Voilà un beau témoignage. Il a rendu, il a confirmé avec force que je le suis, tu l'as dit. Je prends Dieu à témoin, je prends Jésus-Christ à témoin. Et garde les commandements que tu as reçus. C'est là que nous allons méditer, nous allons fixer plutôt notre méditation d'aujourd'hui. Paul dit à Timothée de garder les commandements qu'il a reçus. C'est quoi ces commandements que Paul a donnés à Timothée? L'apôtre Paul a parlé de la foi chrétienne à son fils. Il a parlé de l'organisation du culte. Il a parlé de la prière. Garde le commandement que tu as reçu en restant sans tâche et sans défaut. Bien aimé, quel est ce commandement que l'apôtre a donné à son fils Timothée? Bien aimé, vous savez, dans les temps que nous courons, dans le monde où nous nous trouvons maintenant, et les temps que nous vivons maintenant, bien aimé, trouver des gens fidèles et des personnes loyales, bien aimées, ça devient des denrées rares. Il a dit, Timothée, écoute-moi bien. Le commandement que nous t'avons donné, ça veut dire quoi? La foi chrétienne, tout ce que nous t'avons dit, garde les dépôts. Et il dira même plus loin, quand vous allez continuer la méditation dans l'autre épître, il dira à Timothée, et ce que tu as entendu de nous, en présence de beaucoup de témoins. Timothée, confie-les à des hommes fidèles. Les hommes fidèles, maintenant, pour les trouver, ça devient difficile. Bien-aimés, des hommes fidèles, des hommes loyaux, bien-aimés, pour les trouver, dans notre époque, là, ça devient de plus en plus rare. Mais toi, Timothée, garde les bons dépôts. Garde les commandements que nous t'avons prescrits. Garde ces commandements. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite, mais garde ce que nous t'avons prescrit. Et il dira même, en restant sans tâche et sans défaut. Donc, ce que nous t'avons donné, ne mélange pas. Bien aimé, combien maintenant nous voyons, combien de mélanges dans ce qui est sacré. Et quand vous regardez, quand vous voyez ce que les hommes de Dieu font, ça donne des fois des nausées. Vous posez des questions. Mais l'apôtre Paul le savait, il a dit à Timothée, garde les commandements, sans tâche et sans défaut, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, les commandements de Dieu, nous les savons. Bien aimé, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tu convoiteras pas la femme de ton prochain. Garde les commandements. Garde les dépôts que nous t'avons donnés, nous t'avons déposés en toi. Nous t'avons transmis des valeurs. Nous t'avons dit des choses qui peuvent te ramener loin. Timothée, garde ces bons dépôts. Frère, toi qui me suis en cet instant, je te dis, tu as reçu des choses que ton papa, ton père spirituel t'a transmis. Je t'en supplie, garde les bons dépôts. Ne mélange pas, ne rentre pas dans des combines, ne mélange pas, ne fais pas de mélange. Garde les bons dépôts, garde les commandements. Et ce que tu as entendu de nous, confie-les à des hommes fidèles. Et que ces hommes-là aussi soient capables de les transmettre aux autres. Et plus loin, il dira même à Timothée, personne ne méprise ta jeunesse. Mais toi, Timothée, sois un modèle. En parole, en piété, devant toute cette jeunesse. Sois un modèle. Donc, garde les valeurs. Bien aimé, les valeurs que Dieu t'a transmises au travers des serviteurs de Dieu, un père spirituel bien-aimé, garde ces bons dépôts. Garde les commandements. Bien aimé, nous avons trop à dire dans ces portions des Écritures, mais seul le temps nous fait défaut. Sois sans tâche. Sois sans défaut. On ne mélange pas les profanes et les sacrés. Les choses de Dieu doivent être gardées avec un cœur jaloux. On ne mélange pas des choses de Dieu, on ne fait pas des combines. Et l'apôtre Paul avait bien vu, il avait vu très loin. Et il dira à Timothée, garde les bons dépôts,
garde les commandements, ne mélange pas. Bien-aimés, voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la... Mais avant de nous quitter, bien-aimés, je voudrais prier avec vous. Je voudrais que le Seigneur puisse nous donner cette force, nous donner cette sagesse de discerner et de garder les valeurs qu'on a reçues de lui. Ce que nous avons entendu de Dieu en présence de beaucoup de témoins, que nous puissions les garder. Que les commandements que Dieu nous a donnés, que nous puissions les garder. Éternel Dieu, je te prie dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas prendre les dépôts que tu as déposés à nous. Seigneur, les valeurs que tu as mis à nous, Seigneur, nous voulons faire. Voilà pourquoi je te prie dans le nom de Jésus pour le frère, pour la sœur qui Seigneur. Dépôt en elle ou en lui, Seigneur. Cette Dieu, Seigneur, nous les noms. Ne permets pas l'ennemi de venir le voler. Que nous puissions garder les bons dépôts, Seigneur. Garde-nous à toi, Seigneur. Ne permets pas l'ennemi de venir nous tourmenter, de venir voler ce que toi, tu as déposé à nous. Bien, mais je prie pour toi que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te fasse du bien pendant tous ces moments des épreuves où tu te poses des questions, que non, je peux donner. Non, tiens bon. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, garde les commandements, garde les bons dépôts, que le diable ne vienne pas voler ce que le Seigneur a déposé en toi. Seigneur, étends ta main de gloire et fais du bien à mon frère et bien à ma sœur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Quant à moi déjà, je vous dis au revoir et je crois à la grâce du Seigneur, nous nous retrouverons la fois prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas de nous suivre dans nos réseaux de diffusion. Comme vous savez, dans notre télévision, Maranatha Télévision, sur le canal 142, dans notre boîte Urao Télécom. Et sur YouTube, vous tapez sur YouTube, Maranatha Télévision, nous sommes là aussi. Et vous pouvez aussi nous suivre dans notre télé, www.maranatha.tv.fr, ainsi que dans des réseaux habituels, Facebook ou Instagram, nous sommes là aussi. Partagez les vidéos et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. En tout cas, au revoir et à très bientôt. Ciao.